Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans le JT du groupe Revue Fiduciaire. Après la coupure estivale, toute l'équipe du service du JT est heureuse de vous retrouver pour une nouvelle saison et nous espérons que notre présentation quotidienne d'actualité juridique sert au mieux le développement et le fonctionnement de vos activités. Il est temps à présent de découvrir les titres de ce lundi 5 septembre. Impôt sur le revenu, contrat de professionnalisation et épargne réglementée. On ouvre cette édition avec l'impôt sur le revenu. La déclaration des revenus de 2015 en ligne ou sur papier donne lieu à l'envoi d'un avis d'impôt qui se dénomme désormais avis de situation déclarative. Pour tous les contribuables non imposables ou imposables, leur avis de situation déclarative se trouve déjà dans leur espace personnel en ligne. Il leur est adressé par courrier entre le 20 juillet et le 6 septembre 2016. Rappelons que chaque contribuable, qu'il soit déclarant en ligne ou non, dispose d'un espace personnel sur Internet accessible depuis le portail impôt.gouv.fr. Cet espace personnel lui permet de déclarer ses revenus, de recevoir et conserver tous ses avis d'imposition, de poser une question, de faire une réclamation, de corriger sa déclaration de revenus et enfin de moduler et de payer ses impôts. Depuis le 1er septembre 2016, les entreprises doivent déposer en ligne leur contrat de professionnalisation auprès de l'organisme paritaire collecteur agréé dont elles dépendent à l'aide du portail de l'alternance. En effet, l'employeur doit transmettre au plus tard dans les 5 jours suivant le début du contrat le contrat de professionnalisation et le document précisant les modalités et le déroulement de la formation au moyen du service internet gratuit à l'adresse suivante, alternance.gouv.fr. Les décisions d'accord ou de refus de la prise en charge financière par l'OPCA des dépenses de formation sont également notifiées à l'employeur au moyen du même service dématérialisé, à savoir le portail de l'alternance. Lorsque le contrat de professionnalisation ou l'action de professionnalisation pour un CDI est rompu avant son terme, l'employeur doit désormais signaler cette rupture dans un délai de 30 jours au directeur de la Directe et à l'OPCA par l'intermédiaire du service dématérialisé. Le taux de rémunération du livret A reste fixé à 0,75% au 1er août 2016. Ainsi, depuis le 1er août 2016, les taux d'intérêt annuels de l'épargne réglementée sont les suivants: 0,75% pour le livret A et le livret de développement durable, 1,25% pour le livret d'épargne populaire, 0,5% pour le compte épargne logement hors prime d'État et le livret d'épargne entreprise. Et par ailleurs, pour les plans d'épargne logement ouverts depuis le 1er août 2016, le taux de rémunération des épargnants par les banques lors de la phase d'épargne du PEL a été abaissé de 1,5% à 1% et le taux d'intérêt maximal facturé par les banques aux épargnants choisissant d'emprunter dans le cadre du PEL à l'issue de la phase d'épargne a été réduit de 2,70% à 2,20%. C'est la fin de ce JT, excellent début de semaine à tous et à demain.